Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, on va faire une pâte à pizza. Alors cette pâte, cette fameuse pâte à pizza fait couler beaucoup d'encre sur Facebook et Instagram puisqu'elle m'est un peu réclamée à corps et à cri. Donc voilà, donc on va faire plusieurs versions de pizza. On va faire une pizza classique, donc vous allez mettre la garniture ce que vous voulez dessus. Moi c'est plutôt 4 saisons, mais après vous voyez. On va faire une calzone et ensuite on va faire des fonds de pâte à pizza. Donc c'est-à-dire les fonds qui sont juste pré-cuits que vous pouvez mettre au congélateur et ressortir quand vous le souhaitez. Vous n'avez plus qu'à les garnir et à les mettre au four et vous avez votre pizza qui est prête. Donc voilà, donc on va faire cette pâte à pizza en deux versions, en version classique et en version levain, parce qu'il y en a qui ont du levain chez eux, qui ont suivi ma recette de levain. Je vous mets le lien. Et donc, du coup, qui veulent passer leur levain et peut-être l'utiliser à un pâte à pizza. Donc, alors, version levain et version classique avec de la levure déshydratée. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour la liste des ingrédients. Donc, voilà. Donc, on va faire cette fameuse pâte à pizza. Alors, préalablement, dans la cuve de mon pétrin, un peu comme d'habitude pour ceux qui me suivent, j'ai fait gonfler mon psyllium et réhydrater ma levure avec l'eau tiède qui est prévue pour la recette. Donc, l'eau tiède, le psyllium et la levure déshydratée. Voilà. Donc, du coup, pour ceux qui veulent faire leur pâte à pizza au levain, vous allez mettre 160 g de levain. Donc, moi, j'ai mon levain qui est là. Donc moi, je vais faire une semi-pâte, c'est-à-dire semi-levain, semi-classique. Donc alors pour ceux qui vont faire la pâte au levain, vous mettez 160 g de levain et une petite pincée de levure, c'est-à-dire environ 2 g. C'est juste pour l'aider à pousser pour pas que la pâte soit trop acide de vos pizzas. Donc 160 g de levain et vous mettez une petite pincée de levure. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas mettre de levain dans leur pâte, vous mettez 7 g de levure déshydratée et c'est tout. Donc voilà, ça va pousser très bien. Voilà, donc juste la levure déshydratée. Moi, j'ai décidé de faire une semi-pâte, ce que j'appelle semi-pâte. Donc, je vais mettre mes 7 g de levure, mais comme j'ai du levain à passer, je vais mettre un peu de levain dedans. Alors, pour le levain, pour les deux pâtes au levain, que ce soit celle-ci ou l'autre, je vous conseille de faire votre rafraîchi genre 4 heures avant, 4-5 heures avant, histoire qu'il ne soit pas trop acide. Donc, je ne sais pas si vous voyez, moi le mien, j'ai rafraîchi tout à l'heure et il est super mousseux. Il est en pleine montée, c'est-à-dire que c'est avant qu'il ne redescende, il est vraiment là en pleine fermentation. Donc là, moi, je vous conseille de l'utiliser à ce moment-là. C'est là que c'est le mieux, autour de 4 heures, 4-5 heures de rafraîchi. Donc voilà, là, il est bien mousseux. Donc moi, pour ma semi-pâte au levain, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe, ouais, deux belles cuillères à soupe de levain. Ça va juste lui apporter du goût. Moi, j'aime bien. Ça amène un petit côté levain, mais pas trop non plus. Donc, parfois, je la fais qu'au levain. Parfois, je la fais si j'ai pas de levain à passer. Si j'ai utilisé beaucoup de levain pour faire du pain, je vais plutôt le faire à la levure déshydratée. Et parfois, ben, comme aujourd'hui, je fais une semi-pâte, semi-levain. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien tout compris, que c'était bien clair. Donc, alors, je récapitule quand même. Pour ceux qui ne veulent faire leur pâte sans levain qu'à la levure, c'est 7 g de levure déshydratée, c'est tout. Pour ceux qui veulent faire une semi-pâte, c'est 7 g de levure déshydratée. Vous mettez 2 cuillères à soupe de levain dedans, juste pour aromatiser un peu. C'est un genre de, voilà, c'est pour apporter du goût. Aromatiser votre pâte. Pour ceux qui veulent faire leur pâte essentiellement levain, 160 g de levain liquide, avec une petite pincée de levure pour aider un petit peu pour le booster. Voilà, pour pas que ça s'acidifie trop. Donc c'est parti. Alors en ingrédients liquides, on rajoute l'huile d'olive. Hop, je vais rapprocher pour que vous voyez bien. Donc l'huile d'olive, la farine de maïs.
ne me demandez pas si c'est possible de remplacer la farine de maïs. C'est une pâte que j'ai élaborée et que j'ai eu beaucoup de mal à mettre au point pour qu'elle soit vraiment comme je le voulais. C'est vraiment les ingrédients que je préfère. Voilà, travailler. Je sais juste que la farine de maïs, c'est pas l'ingrédient principal pour moi, c'est l'ingrédient principal dans la recette. Donc ensuite, la farine de sarrasin. Celle-ci, par contre, voilà, on peut la remplacer par de la farine de sorgho. Voilà, donc c'est à vous de voir. Bon, moi, personnellement, je préfère sarrasin. Donc, farine de sarrasin. La fécule de pommes de terre. Voilà. Et le sel. Donc, on va mettre à pétrir tout ça. Donc, doucement au début pour que tous les ingrédients deviennent bien homogènes. Et une fois que c'est bien homogène, on va la mettre un petit peu pendant 2-3 minutes en vitesse accélérée, en deuxième vitesse, pour que ça lui donne un peu de corps. Voilà, donc ça sert à rien de pétrir trop longtemps, hein, les pâtes sans gluten. J'en ai beaucoup pour la pâte à brioche qui ont un petit peu trop pétri leur pâte à brioche. Et en fait, ça rend les ingrédients un peu plus liquides, on va dire. Donc en général, ça donne pas de beaux résultats. Donc le pétrissage long, c'est bien pour quand il y a du gluten. Là, il n'y a pas de gluten, donc n'insistez pas sur le pétrissage. Là, on va vraiment faire en première vitesse pour bien mélanger tous les ingrédients. Une fois que c'est bien mélangé, on va mettre en deuxième vitesse pour apporter un petit peu de corps à la pâte. Mais pas trop longtemps, voilà, 2-3 minutes maximum. Donc notre pâte est en train de tourner, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous voyez qu'elle est un peu trop sèche. Moi j'ai toujours un petit pichet d'eau à côté pour ajouter de l'eau en cours de pétrissage. Vous aurez un meilleur résultat avec une pâte qui est bien hydratée par rapport à une pâte qui est trop sèche. Vous aurez toujours un meilleur résultat, une pâte qui lèvera mieux en tout cas. Voilà, notre pâte a terminé de pétrir. Voilà, je vous montre. Hop. Donc, on va regrouper un petit peu. Voilà, on forme un semblant de boule, on va dire. Voilà. Et là, donc, on va la couvrir d'un sac plastique. On va la mettre à pousser 1 heure. Donc, on se retrouve juste après pour le façonnage. Donc, voilà notre pâte à pointer. Donc, le pointage, c'est le temps de pousse. À pointer pendant 1 heure. Donc, elle a super bien poussé. Regardez, elle a doublé de volume. Elle est franchement super active, nickel. Donc là, on va la diviser. Donc, on fleure le plan de travail. C'est-à-dire, on met de la farine sur le plan de travail. Vous mettez ce que vous voulez comme farine. La farine que vous avez à passer, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous pouvez utiliser les farines que vous n'avez pas apprécié travailler et vous pouvez vous en servir pour fleurer. Voilà. Donc alors, on vide la pâte. Regardez-moi ces belles alvéoles. Ah, elle a vraiment bien poussé, c'est super joli. Donc voilà, alors, ça c'est des formations professionnelles, parce que alors mon métier à moi, c'est dans la boulangerie. Dans la boulangerie, mais classique avec gluten. C'est le comble du boulanger de ne pas pouvoir manger de gluten quand on travaille dans une boulangerie. Donc du coup, c'est un peu ma déformation professionnelle. Donc voilà. Bon, alors moi, avec ça, je vais faire 3 pâtons. Donc ça doit faire des pâtons d'environ... alors attendez, j'ai 800 g de pâtes. Donc ça doit faire des pâtons autour de 250 grammes, à peu près, un peu plus de 250 grammes. Voilà. Hop. On va prendre la calculatrice non plus. Voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai fait 3 pâtons. Donc on va les bouler. Donc
comme ceci. Entre vos mains, vous les boulez bien. Voilà. C'est une forme d'une belle boule pour donner une base. Voilà. On les farine légèrement. Bon, ça se déchire un peu, mais c'est normal, hein. Il n'y a pas de gluten. Voilà. C'est juste pour donner vraiment une forme. Hein. C'est pas que ce soit la boule extrêmement bien ronde. Voilà. Donc, là, notre pâte, on va la filmer, on va la garder au frais. Et on l'utilisera que demain. Ça va lui permettre de donner un petit peu plus de goût. Et puis de pouvoir la conserver. Elle va pousser longtemps et puis on va pouvoir la conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Vous n'êtes pas obligé de la diviser demain. Vous pouvez la diviser après-demain. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où c'est au frais, il n'y a pas de souci. Pour les pâtes comme ça avec de la levure de boulanger, vous n'êtes pas obligé de le faire le lendemain. À partir du moment où c'est au réfrigérateur, ça va être une pousse qui va être très très lente. Donc il n'y a pas d'urgence à l'utiliser. Donc moi là, il est 16 h. Je la fais et je vais la diviser demain. Demain, il n'y a pas de souci quoi. Vous pouvez la faire pour le lendemain midi, pour le lendemain soir ou pour le surlendemain pour vous avancer. Donc voilà. Donc on va filmer nos petits pâtons. Voilà, donc nos pâtons sont filmés. Donc comme je vous disais, on va les garder au réfrigérateur. Et donc on les étalera demain. Et on va pouvoir faire nos pizzas aussi dans la foulée. Voilà, donc on se retrouve après une bonne pousse au réfrigérateur pendant minimum 12 heures. Donc nous voilà de retour pour la suite de notre recette. Notre pâte a passé donc plus de 12 heures au frais. Donc ils ont bien poussé, hein, ils sont super poussés. Ah, il y a juste une petite chose que j'avais un peu oublié de vous préciser, c'est pour ceux qui font la pâte au levain. Si vous avez possibilité de faire pousser dans un endroit frais, genre à peu près à 12 degrés, ça serait super. Sinon, si vous faites pousser au frigo, vous la sortez 2 heures avant qu'elle reprenne en température et qu'elle commence à bien repousser. Sinon, le levain, il ne sera pas assez actif. Voilà, donc bon, moi j'ai préchauffé mon four à 220 degrés. On va étaler les pâtes. Donc pour les fonds de pizza, pour les pizzas donc rondes, on va laisser pousser un petit peu la pâte une fois qu'elle va être étalée. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de légèreté. Tandis que pour la calzone, on va la faire tout de suite. Donc on va l'étaler et on va la former en calzone tout de suite et la cuire directement. Donc c'est parti. Donc on va étaler nos pâtes sur un papier de cuisson. Ça sera plus simple de prendre le papier de cuisson et de le poser plutôt que d'essayer d'enrouler la pâte sur le rouleau. Ça sera beaucoup plus simple. Alors pour le fleurage, comme je vous dis d'habitude, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai une préférence parce que là on va sentir un petit peu le goût de la farine puisqu'elle va rester en dessous. On va l'étaler et la farine va rester en dessous. Moi j'ai une préférence pour la farine de maïs. Après il y en a qui préfèrent la farine de sarrasin. Donc ceux qui ne peuvent pas manger de maïs, mettez plutôt sarrasin. Ça amène un petit goût, le maïs, parce que ça va cuire sur la plaque à sec comme ça. Ça donne un petit goût de popcorn une fois cuit. C'est super bon. Donc on défait nos petits pâtons de pâte à pizza. Voilà. Donc on l'étale. Donc nos deux fonds de pizza pour faire les pizzas rondes sont étalés, sont mis à pousser de côté. Donc vous pouvez couvrir d'un linge, bon ça n'a pas trop d'importance, ça ne va pas pousser très très longtemps non plus, parce que c'est très fin, donc ça pousse assez vite. Donc c'est à température, c'est en train de pousser, on va faire notre calzone. Donc j'ai étalé ma pâte bien en rond comme ceci. Je vais le poser sur ma plaque. J'ai acheté cette petite chose que je vous conseille, aussi bien pour les pâtes à pizza que pour les pains. Parce qu'alors c'est perforé, ça cuit super bien. Ça saisit mieux, du coup les pains lèvent mieux, mais c'est surtout que ça permet d'avoir la croûte du pain plus saisie en dessous et du coup plus croustillante et plus épaisse. Donc moi je trouve ça génial. J'en ai acheté qu'une pour essayer.
Je vais en acheter prochainement d'autres. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un peu la taille de mon four. Là, c'est vrai qu'elle est un peu petite. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc alors, je pose ma calzone, je la glisse sur ma plaque. Voilà. Donc vous voyez, on a un beau rond qui fait environ 26 cm de diamètre. Donc voilà, on va la garnir sur la moitié donc de la pâte pour pouvoir la refermer ensuite en chausson. Donc moi je vais commencer par mettre de la sauce tomate maison. C'est tomates, oignons, basilic, piment parce que alors moi j'aime bien quand ça arrache un petit peu. Donc voilà, donc on va en mettre une petite peu comme ça. Donc pas trop parce que non plus il ne faut pas que ça détrempe la pâte. Ça cuit en chausson donc ça sèche pas la garniture donc ça risquera, si vous mettez un peu trop de sauce tomate, ça va détremper un peu. Voilà, et on laisse bien 2 cm du bord. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, donc on va garnir. Alors la garniture, bien sûr, c'est comme vous le souhaitez. Vous mettez ce que vous voulez. Du saumon avec de la crème de soja ou de la nette. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Hein. Du râpé végétal, du fromage pour ceux qui mangent du fromage. Toutes sortes de légumes, du tofu pour ceux qui sont véganes. Moi, je suis pas végane, mais bon, j'aime bien manger sans viande de temps en temps. Donc, celle-ci, je la prépare pour mon chéri. Donc, lui, c'est un viandard. Donc, du coup, on va y aller pour la viande. Donc, je vais mettre du jambon. Voilà. Petite tranche de jambon. Alors nous on aime bien quand c'est copieux, hein. Quitte à se faire plaisir avec une pizza, autant que se faire plaisir quand même, c'est quand même pas tous les jours qu'on en mange, donc autant se faire vraiment plaisir quoi. Alors moi il ne mange pas de fromage mon chéri, donc du coup je vais lui mettre un œuf à la place, donc je fais un petit puits exprès pour pouvoir mettre l'œuf pour pas que ça coule dans tous les sens. Donc ça c'est quelques petits lardons fumés, voilà. Du poivron, des oignons. Je suis une fan d'oignons rouges, moi. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est là, ils sont un peu rosés, mais je trouve que c'est très très bon. Ils sont beaucoup plus doux que les oignons jaunes. Voilà. Donc, et je casse mon œuf au milieu. Voilà, et ça tient super bien. Donc un petit peu d'ail semoule. Et on va refermer tout ça avant que mon œuf se barre. Hop, on referme. Alors si votre pâte est un peu fragile, vous pouvez prendre le papier cuisson, hop, pour ramener dessus comme ça. Donc s'il y a des petits trous, ben, vous refermez avec vos doigts. Hein. On est sur une pâte sans gluten, donc c'est un peu fragile malgré tout. Vous prenez un petit, comme moi, là je viens d'avoir un trou. Donc je prends un petit peu de pâte qui dépasse sur le côté, hop, une petite rustine et c'est parfait. Donc là on va appuyer sur les doigts pour bien, avec le bout des doigts pour bien souder. J'espère que vous voyez bien, je vais mettre tout comme ça. Là, on va bien souder avec le bout des doigts pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Et avec une fourchette, on va venir compléter en fait la soudure en appuyant, voilà, comme ça, pour marquer, pour bien que ce soit soudé. Puis là, on va pouvoir enfourner. Hein. Si notre four est chaud à 220, donc on va pouvoir enfourner. Alors, ce que j'aime beaucoup faire, je le fais avec vous ensuite. Je la passe déjà 10 minutes au four comme ça. Et en cours de cuisson, je viens ajouter un petit peu de sauce tomate dessus. Ça vient laquer. Ça amène un côté caramélisé, tomaté, trop bon.
Donc, on va le passer 10 minutes au four à 220, 10, enfin, on va voir la cuisson, hein, voilà. Donc, 10-12 minutes au four. On va la sortir et on va la tomater un petit peu. Donc, notre calzone a passé une dizaine de minutes au four. On va la sortir et on va la saucer généreusement. Alors, ça sent déjà, mais très, très bon. Hop. Le bonheur. Donc, on pose un petit peu de sauce dessus. Voilà. Ça va être super gourmand. Vous allez voir. Ça va lui donner une belle couleur. La caraméliser un petit peu. Hop. Elle a déjà bien cuit. Et là, on va la rajouter quelques minutes supplémentaires. Environ 7-8 minutes de plus. Donc, hop, on la repasse au four. Donc, je viens de sortir notre calzone. Alors, regardez-moi ça. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur. Hein. Franchement, c'est pas super gourmand, ça. Je peux vous assurer que c'est un délice. Je vais mettre mes fonds de pizza à cuire. Donc, alors, moi, j'ai une préférence de faire cuire mon fond de pizza toujours avant de la garnir. Ça évite que ça détrempe trop. Donc, du coup, on va passer pendant une dizaine de minutes nos fonds de pizza au four à 220. On va les sortir. Si ça bulle, c'est pas grave. Hein. Quand on les sort du four et qu'on va les garnir, ou alors on va les aplatir légèrement, pouf, la bulle va retomber. Vous inquiétez pas. Donc, 10 minutes au four à 220. Et on se retrouve juste après, du coup, pour les garnir. Voilà, j'ai sorti mes fonds de pizza. Donc, pré-cuit, vous voyez, il y a de belles bulles. Donc, on appuie juste un petit peu ou alors tout simplement, hop, on les pose l'un sur l'autre et ça va retomber sans problème. Voilà. Voilà. Donc, alors, du coup, moi, je vais en garnir une. Et l'autre, je vais le réserver dans un sachet plastique et au congélateur. Donc ensuite, après, vous n'avez plus qu'à sortir votre fond de pizza et vous le garnissez avec ce que vous souhaitez. Vous avez toujours des fonds de pizza à disposition. C'est super pratique. Franchement, c'est génial. Donc voilà. Alors, bon, j'ai mon fond de pizza. Je vais mettre de la sauce tomate. Alors moi, je suis une fan des pizzas 4 saisons. Donc bon, je le fais à ma sauce. Hein, donc voilà, c'est en fonction de ce que j'aime moi. Hein, après, voilà. Donc sauce tomate, hein, quelques courgettes. Trop bon. Alors moi, j'adore hein, les petites courgettes. Là, bon, c'est pas trop la saison. Mais bon, je suis une grande fan sur les pizzas. C'est trop bon. Hop. Poivron. Tac. On va mettre des petites asperges. C'est trop bon ça, les petites asperges vertes sur la pizza. Je vous dis sans arrêt, c'est trop bon, mais bon, voilà, c'est tout moi. Je vais mettre un œuf aussi. Hop. Ah, moi, je suis un petit peu fan du râpé végétal. Bon, après, voilà, c'est chacun ses choix. Un petit peu de râpé végétal pour donner un petit peu de goût. Alors, justement, dites-le moi en commentaire sur la vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les fromages végétaux. Donc, je vais faire un petit sondage sur Facebook et sur Instagram, à savoir si ça vous plairait. De la mozzarella végétale, du genre un petit peu tartare, fromage frais végétal et râpé ou parmesan végétal. Si ça vous intéresserait, je serais curieuse de savoir si ça vous intéresse. Donc, quelques lamelles d'oignon. Tac. Alors là, ça va nous faire une pizza, mais super équilibrée, super gourmande. Hop, on a tout. Hein. On a les protéines, les glucides, les végétaux, un petit peu d'ail.
L'ail semoule, je trouve que ça va bien sur les pizzas, l'ail semoule. Je suis plutôt une fanatique d'ail frais, mais là, du coup, c'est vrai que je trouve que ça va bien. Et on enfourne pendant 15-20 minutes. Après, c'est en fonction de vos goûts, si vous les aimez bien cuites ou pas. Moi, je les aime bien cuites. Donc, voilà, on se retrouve à la fin de la cuisson. Alors, la pizza est cuite. Je vous la montre. Ça sent trop bon. Voilà. Regardez-moi cette croûte. Cette pâte qui est super bonne, bien croustillante sur les côtés et tout, mais très bon. Donc la calzone, voilà. Et donc les fonds de pizza à garnir, à garder au réfrigérateur, dans le bas de votre réfrigérateur, dans un sachet plastique ou à congeler. C'est super parce que on les fait, on les sort quand on a envie. Voilà, et on n'a plus qu'à les garnir. On n'a pas le temps de préparer sa pâte. On le sort du congélateur, c'est déjà prêt. On met pof 2-3 trucs dessus et on a notre pizza gourmande. Alors nous, les pizzas, c'est un peu à la carte à la maison. Hein. Chacun donne sa préférence. Et puis je fais les pizzas à la carte. Donc certains préfèrent avec du chèvre, certains préfèrent avec du chorizo. C'est chacun ses goûts, donc comme ça permet de faire nos petites pizzas quand on en a envie, c'est super. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo qui est un peu longue je sais, mais super complète avec plein de petites astuces, mettez-moi un pouce et abonnez-vous à ma page. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous êtes intéressé par la petite vidéo sur les fromages végétaux. Dans ce cas-là, je vous préparerai ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre recette.